Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, fin de la visite du président Macky Sall ce mercredi en Casamance. Un voyage officiel à visée économique et qui a permis d'inaugurer des infrastructures et de lancer de nouveaux projets. Le président nigérien Goodluck Jonathan veut rassurer la population face aux attentats quasi hebdomadaires de Boko Haram. Par voie de communiqué, le chef d'État a assuré que son armée prenait le pas sur le mouvement terroriste. La majorité au pouvoir au Togo choisit son candidat à l'élection présidentielle. La date du 15 avril a été désignée ce mardi 24 février. Le choix devrait sans surprise se porter sur le président en exercice, Fornia Singbe. La visite officielle du président sénégalais Macky Sall en Casamance prend fin ce mercredi. Au cours de cette semaine, l'accent a été mis sur la nécessité de développer cette région sur le plan économique ou encore touristique. De nouvelles infrastructures et des projets ont également été inaugurés. Les précisions d'Ibra Djindjaï. C'est une véritable opération de charme du chef de l'État sénégalais dans cette région du sud du Sénégal. La visite du président Macky Sall en Casamance s'achève ce mercredi. Une tournée axée sur l'économie pour désenclaver cette région en conflit depuis 32 ans. Une occasion pour les autorités sénégalaises d'annoncer plusieurs projets d'infrastructures dans la région, notamment la livraison de 2 nouveaux bateaux pour assurer la liaison entre la capitale sénégalaise Dakar et Ziguinchor, l'ouverture d'un hôpital, d'un pont, d'une centrale électrique. Il y a tellement eu d'inauguration que le Parti démocratique sénégalais, qui était l'ancien régime, Abdoulaye Wade, se sont rappelés au bon souvenir des Sénégalais en rappelant que Macky Sall est en train d'inaugurer des projets qu'eux-mêmes avaient mis sur pied. C'est le cas des 2 bateaux à Guinée-Diambonne qui vont permettre de la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Il y a eu durant cette visite-là la pose de la première pierre du pont de Farafenni qui va pouvoir permettre une meilleure circulation des biens des personnes entre le nord et le sud du Sénégal. Là, aujourd'hui, il y a un projet de 187 milliards, donc on annonce encore beaucoup d'argent pour désenclaver et équiper en infrastructures diverses. La Casamance a été déclarée zone prioritaire nationale d'intérêt touristique. Des lois instituant des exonérations de taxes en faveur des promoteurs de cette région devraient également être votées à l'Assemblée nationale. Il faut sauver le tourisme du Sénégal. Il faut sauver le sud du Sénégal. Vous savez, avec cette guerre des indépendantistes, le tourisme qui est l'une des 2 principales sources de revenus de cette zone a totalement été détruite. Et d'autant plus que les régimes d'Abdoulaye Wade ne croyaient pas au tourisme, au potentiel de ce secteur d'activité. Aujourd'hui, Macky Sall veut relancer l'activité touristique, ça depuis très très longtemps, et il veut faire de la Casamance un des grands pôles de développement de cette activité. Le secteur du tourisme dans le sud est totalement sinistré. Donc, il a besoin, pas d'un coup de pouce, il a véritablement besoin d'un grand élan de la part de l'État. La construction d'un chemin de fer reliant Dakar à Ziguinchor au Sénégal d'un coût de 500 millions de dollars est également prévu. Un chemin de fer qui devrait contourner la Gambie et passer par Tambacounda, une région minière située dans l'est du Sénégal. Une manière sans doute de faire de ces régions du Sénégal une véritable épine dorsale de l'économie sénégalaise. L'état d'urgence prolongé au sud-est du Niger dans la région de Difa, c'est le gouvernement qui l'a annoncé ce mardi 24 février. La région a été la cible de plusieurs attaques du groupe Boko Haram depuis le début du mois. Instauré le 11 février, le couvre-feu permet entre autres aux forces de l'ordre de perquisitionner le domicile de tout individu considéré comme suspect. 160 personnes soupçonnées d'être liées à la secte islamiste ont ainsi été arrêtées. Boko Haram, première préoccupation du Nigeria. Le président Goodluck Jonathan a déclaré via communiqué que l'armée était en train de prendre le dessus sur la nébuleuse islamiste. Ce mardi 24 février, au moins 27 personnes ont été tuées dans de nouveaux attentats dans les villes de Kano et de Potsikoum. Aminata Jack. Sur le pied de guerre contre Boko Haram, ce mardi 24 février, le président Goodluck Jonathan a tenu à rassurer sa population face à la menace terroriste. Il a affirmé que l'armée était en train de prendre le dessus sur la secte islamiste malgré les attaques meurtrières dans le nord-est du pays. Le président rassure tous les Nigérians et plus particulièrement la population des États du Nord-Est que le temps du deuil pour les victimes des attaques terroristes incessantes sera bientôt derrière nous, car le vent est en train de tourner en défaveur de Boko Haram. Pour certains analystes, la sortie du chef de l'État nigérian ferait suite aux critiques pour son impuissance à mettre un terme à l'insurrection islamiste. Que le président Goodluck Jonathan tente de rassurer la population nigériane appelle au moins 2 observations. La première, on sait que
il n'y a pas longtemps, l'un de ses soutiens les plus importants, Olusegun Obasanjo, a quitté le parti, l'accusant d'incompétence dans son action contre Boko Haram et de l'intervention des forces tchadiennes et camerounaises l'oblige naturellement à pouvoir faire de la surenchère par rapport à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon bientôt. Les autorités nigérianes ont affirmé récemment avoir repris les villes stratégiques de Mongomo et Baga aux mains des combattants de Boko Haram. Au même moment, les troupes tchadiennes continuent leur avancée. Elles ont repris au groupe armé plusieurs localités proches de la frontière camerounaise. L'actualité économique, c'est la Côte d'Ivoire qui a atteint largement les objectifs fixés par son eurobond ce mardi 24 février. Le pays a levé $1 milliard sur le marché international. La demande des investisseurs dépassait les $4 milliards. D'une durée de 12 ans, l'emprunt possède un taux de 6,625%. Une opération qui connaît un franc succès en Côte d'Ivoire. Il s'agit du deuxième eurobond lancé en moins d'un an. C'est ce mercredi que la majorité désigne son candidat à l'élection présidentielle du 15 avril au Togo. Les délégués du parti de l'Union pour la République sont réunis dans leur Kiev de Kara. L'actuel président Faure Gnassingbé est fortement pressenti. Yora Djindjaï. Au Togo, l'Union pour la République est en conclave ce mercredi 25 février à Kara, une ville située à 400 km au nord de Lomé, afin de désigner son candidat à la présidentielle de 2015. Sans surprise, le choix devrait se porter sur l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé. Sauf surprise, ça devait être le président sortant qui probablement va accepter cette désignation puisque à ce jour, vu tout ce qui a été annoncé depuis plusieurs semaines, le bilan tel que présenté par le gouvernement et par le parti, il n'y a quasiment aucun doute sur la désignation du président sortant comme candidat de l'Union pour la République face aux 7 candidats de l'opposition qui se sont déjà déclarés. L'article 61 sur le corps électoral a été modifié ce mardi 24 février par la majorité présidentielle. Et la date du scrutin présidentiel est désormais fixée au 15 avril 2015. En réalité, la date telle que fixée correspond aux dispositions du code électoral qui donne prérogative à la CENI de proposer la date de l'élection après avoir effectivement accompli un certain nombre de tâches. Et puis, finalement, au gouvernement de prendre la décision définitive. Donc la CENI propose et le gouvernement prend la décision. En Conseil des ministres, donc, le gouvernement peut confirmer la date proposée par la CENI, qui était donc le 21 avril, ou alors modifier cette date et en proposer une autre. C'est ce qui vient de se passer. L'opposition de son côté est pour le moment divisée. Plusieurs de ces figures ont annoncé leur volonté de briguer la magistrature suprême. Néanmoins, 6 formations politiques ont réussi à trouver pour le moment un terrain d'entente pour une candidature unique en la personne de Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Le scrutin présidentiel est prévu ce 15 avril au Togo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.